Vous avez vu ça? Mais ils sont tombés sur la tête. Ouais, j'en ai peur. Non seulement ils arrêtent Cruz pour un meurtre qu'il n'a pas commis, mais voilà qu'ils essaient de lui en coller un autre sur le dos. Et pendant ce temps-là, le véritable meurtrier court toujours. Parfois, c'est à croire que la police le fait exprès, vous ne trouvez pas? J'avoue que c'est incompréhensible. Nous savons que c'est Nicolas l'assassin, mais nous ne pouvons rien faire parce que nous n'avons encore aucune preuve tangible. Attention, Cruz, la prochaine, elle sera de la part d'Elena Nicolas. Oh là là, Cruz. C'est la tête pleine de trous, mon vieux. C'est un peu comme quand tu nous baratinais des histoires au procès. Ça ne tenait pas debout. Et aujourd'hui, c'est toujours aussi ridicule. Seulement... cette fois-ci, il donne du côté des accusés. Oui, entrez. Je vous apporte les renseignements qu'on a trouvés. Pour l'instant, on sait juste que cet idéogramme veut dire société ou organisation, et que celui-ci veut dire fleur de cerisier. C'est l'organisation de la fleur de cerisier. Oui, autrement dit, cela signifierait que le docteur Schotz a été tué par un jardinier oriental. Non, disons que ce serait plutôt un nom de code, vous croyez pas? On va continuer à chercher. Oui, excellente idée. Et celle-ci, c'est de ma part. Non, merci. Tu fais toujours de l'excellent café. Faire bouillir de l'eau est l'une de mes spécialités. Franchement, Cruz, parfois je me demande comment tu as réussi à te débrouiller sans mon aide. Mais justement, je me suis très mal débrouillé. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Disons que ce n'est pas le genre de choses que je regarde en me Qu'est-ce réveillant. que tu as? J'en sais rien, je suis un peu nerveuse. Quand on aura découvert ce que ça signifie, nous saurons comment Elena est morte. Oui, j'espère. Quand j'ai vu ces idéogrammes dans sa chambre, ça ne m'a rien fait. Mais lorsque je les ai revus chez le docteur Schotz, alors là, je t'assure que j'ai soudain compris combien ils étaient importants. Je prie le ciel pour que tu aies raison. J'espère qu'on va s'en Non, sortir. mais bien sûr, quand cette énigme sera résolue, nous retournerons à la maison et nous serons à nouveau heureux. Je ne sais pas si je veux rentrer à la maison. Il y a beaucoup trop d'injustice autour de nous. La seule personne qui soit injuste, c'est cet homme qui m'en veut à mort. Il est complètement fou ou malade, à mon avis. Une fois que j'aurai été innocenté, il ne pourra plus rien contre moi. J'aimerais qu'on ne reparte pas. Nous pourrions nous installer une maison dans cette grotte. Et tu irais pêcher des poissons pour notre dîner. Lequel d'entre nous les cuisinerait? Certainement pas moi. Mais tu as la chance de vivre avec quelqu'un qui sait faire chauffer de l'eau, c'est déjà oui, bien. chance. J'aimerais bien ne pas repartir. Mais il se trouve qu'à Santa Barbara, il se déroule des choses qu'on ne peut pas ignorer. Un homme vient d'être tué, c'est très grave. Il faut mettre une fin à cet engrenage. Et si nous, on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera. Allô? Non, Madame Capoel n'est pas disponible pour l'instant. Je lui dirai de vous rappeler. Mais quel projet de voyage?
Mais c'est entendu, je le lui dirai. Bonjour, Sophia. On vient de te demander au téléphone. Et comme j'ignorais si tu étais réveillé, j'ai dit que tu retéléphonerais plus tard. Qui était-ce? Tu sais, chérie, j'avoue que ça me fait tout drôle de ne pas savoir si ma femme dort ou non. Et ça, c'est parce que tu as décidé que désormais, nous ferions chambre à part. Tu dois certainement trouver que c'est mieux. Reviens dormir avec moi ce soir. Tu m'as manqué cette nuit, Sophia. Qui a téléphoné? Madame Watkins, elle a téléphoné au sujet d'un projet de voyage. Tu vas t'en aller? Où vas-tu aller? Ça ne te regarde pas. C'est ma vie, chérie. Sophia, écoute. Je n'ai aucune envie d'en discuter. Je refuse de me justifier. Mais ce que je veux, c'est m'en aller. T'en aller quand? Peut-être en fin d'après-midi. Madame Watkins s'occupe de mes réservations. Non, mais c'est incroyable. Alors comme ça, tu voulais t'en aller sans rien me dire. Tu te doutes bien que je t'aurais laissé une lettre. Il faut que je m'estime heureux de savoir que tu m'aurais laissé une lettre. Ce n'est déjà pas si mal. En tout cas, c'est beaucoup plus que ce que toi tu m'as donné ces temps derniers lorsque tu allais Dieu seul sait où sans jamais m'expliquer ce que tu allais faire exactement. Écoute, Sophia, je t'ai dit des centaines de fois que tout ce que je faisais, c'était uniquement pour te protéger. Et je n'ai pas envie que tu me le redises. Sur quel ton faut-il que je te le chante? Malheureusement, je crois que nous avons des difficultés à nous comprendre et c'est pour ça qu'il est préférable que je m'en aille. Tu vas t'en aller en ce moment? Alors qu'Eden et Cruz ont des ennuis terribles, surtout depuis que ce docteur a été assassiné. Eden est également recherché, tu le sais, ça. Oh, Shannon, figure-toi que j'ai déjà contacté Kane. Il va essayer d'entrer en contact avec Eden et de cette façon, il pourra lui dire où je suis afin qu'elle puisse venir me voir si elle en a envie. Mais en attendant, je vais continuer à faire ce que je fais pour l'instant, c'est-à-dire à m'inquiéter pour Eden, et ça, je peux le faire n'importe où. Je suis très inquiet aussi, tu n'es pas la seule à te faire du souci. Alors je souhaiterais qu'on se rentraide. Tu as choisi d'agir tout seul, alors maintenant, il faut que tu assumes entièrement tes actes. Je crois qu'aujourd'hui, je ne peux malheureusement rien pour toi. Et tu vas être parti longtemps? Je n'en sais rien. Et tu reviendras? Je l'ignore aussi. Écoute, Sophia, arrête d'être aussi... Il faut que tu réussisses à saisir que la seule et unique chose dont j'ai besoin, c'est d'un peu de solitude. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que si je reste encore ici ce soir, tout sera fini entre nous et je trouve que ce serait dommage. Je ne vais pas aller travailler aujourd'hui. Je vais rester avec toi. Oh, mais non, mon chéri, vas-y. Enfin, pourquoi voudrais-tu qu'on reste ici tous les deux à paniquer? Et puis je crois qu'Osmond va nous faire une attaque. Non, mais oui, la peut-être. réunion. Je t'assure que je me fiche pas mal d'Osmond et de toute façon, il ne peut pas m'obliger à aller à cette réunion puisque c'est notre lune de miel. Mais qui est ce docteur Schotz d'abord? Et puis comment se fait-il qu'il se trouvait dans son bureau? Ça, j'en sais rien. J'aimerais bien que Cruz et Eden nous donnent un peu de leurs nouvelles. Et tu sais, peut-être que maintenant, Eden a réussi à contacter tes parents ou des amis. Bien, je vais aller voir mes parents pendant que tu seras au travail. Attends, Kelly, est-ce que tu veux que j'aille avec toi? Non, ça va aller. Tu en es sûr? Oui, tout à fait. Devinez qui je viens d'avoir au téléphone. Je ne sais pas, j'ai même pas entendu de sonner. C'était Justine Forsyth. Elle s'est occupée de tout pour le concert. Je croyais qu'il était trop tard pour réserver, mais elle a réussi à avoir une loge pour toute l'année. Vous vous rendez compte? Une loge rien que pour nous. Et en plus, il y a 4 places, donc nous pourrons inviter quelqu'un. Savez-vous ce qu'il donne la semaine prochaine? Des morceaux de Stravinsky. C'est formidable, n'est-ce pas? Ah oui, en effet, ça va être une excellente soirée. Vous n'aimez pas Stravinsky, Kelly? Oh, si seulement je suis un peu perturbée ce matin. Ça va vous changer les idées de sortir. Mon ami m'a dit également que la semaine prochaine, il y aurait une soirée de gala. Smoking et nœuds papillons seront de rigueur. J'adore ce genre de soirée. Ça fait si longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de sortir. Ah bon? On dirait que tu oublies que tu es allé à notre mariage. C'était pourtant un événement. Mais mon chéri, c'était complètement différent. Évidemment que je n'ai pas oublié. J'ai décidé que j'allais faire une folie. Je vais me commander une robe. Et je tiens à vous en offrir une également, Kelly.
Oh, Pamela, ce n'est vraiment pas nécessaire, non. Non. Mais ma chérie, je serais si heureuse de présenter à mes amis mon fils et ma merveilleuse petite belle-fille. Laissez-moi vous offrir cette robe, Kelly. D'accord. Oui, c'est entendu. Je vous prie de m'excuser, je dois aller téléphoner. Maman, ce matin, nous avons eu des nouvelles de Cruz et Eden. Oh, je l'ignorais. C'était dans le journal, pourtant. Oh, je n'ai pas eu le temps d'y jeter un coup d'œil. Est-ce que Et les là, nouvelles sont bonnes? Ça a l'air très grave. Oh, alors je comprends mieux maintenant. Je croyais que vous vous étiez disputés tous les deux. Oui, tu aurais pu te renseigner. Et abracadabra, tout ce qu'il vous faut se trouve là-dedans. Est-ce que vous avez eu assez de temps pour trouver des déguisements qui soient vraiment bien? Écoutez, vous me faites confiance. Si c'est non, dites-le. J'aurais préféré qu'il ne sorte pas de la grotte, mais vous connaissez Cruz, il était tellement impatient de commencer son enquête. Vous voulez dire que Cruz va enquêter sur Nicolas? En tout cas, ce serait ce qu'il aurait de mieux à faire. Et vous croyez que Cruz va le faire? Ah, ça, j'en sais rien. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Mais avec le second meurtre, c'est différent. Maintenant, il est évident que Nicolas a tué Schotz parce qu'il en savait beaucoup trop. Oh, voilà, Timmons, il faut que je sorte ici. Je peux passer par derrière. Et dites au chef qu'il ne s'inquiète pas. On dirait que votre petit copain a des ennuis. Il faut avouer qu'il les cherche aussi. Mais je crois qu'en fin de compte, assassiner des personnes, c'est comme le reste. Quand on l'a fait une fois, on doit avoir envie de le refaire, non? Qu'est-ce que vous en dites? Vous dites vraiment n'importe quoi. Cruz est innocent. Et ça, je crois que vous le savez aussi. Oh, alors, ce que je crois, c'est qu'il n'a pas agi seul cette fois. Clyde a dû être aidé par Bonnie. Vous la connaissez? Bien sûr, j'ai vu le film. Ah oui? Oui. Eh bien, je vais vous rappeler que si Clyde est aussi fasciné par le meurtre, c'est parce qu'il compensait un manque... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il avait un manque en ce qui concerne son appétit sexuel. Tiens donc. Est-ce que vous croyez que Cruz aurait le même problème? Eh bien, à vrai dire, je crois que la seule personne qui est un problème ici, c'est vous. Vous, car vous souffrez d'un désir de persécution envers une personne que vous connaissez depuis des années et que vous détestez, on ne sait pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est que vous êtes prêt à faire n'importe quoi pour voir Cruz souffrir tous les maux de la terre. Et en faisant ça, vous ne faites pas votre travail, monsieur le procureur. Vous réglez un compte personnel, mais il faut faire attention, car ça risque de vous retomber dessus. Mais enfin, réfléchissons. Qui peut vouloir l'enregistrement de la dernière séance d'Elena? Qui ça peut-il intéresser? Je crois que tu sais à qui je pense. Ah, Alex, Nicolas. À la minute même où il a vu que j'allais vers le bureau, il m'a suivi comme mon nom. Visiblement, il avait peur que je trouve quelque chose de gênant pour lui. Tu comprends? S'il était effrayé, c'est qu'il savait ce que j'allais trouver. Si tu avais vu la tête qu'il a fait quand je lui ai demandé le journal intime. Bon, d'accord, tu as trouvé qu'il avait un drôle d'air, Eden, mais ça ne prouve rien, malheureusement. Oui, ça je le sais. Seulement, il n'y a pas que ça. Il ne faut pas oublier que Nicolas déteste mon père. Peut-être même encore plus qu'Elena. Tu sais qu'il a essayé de ruiner mon père avec toutes ses manigances. Tu te rappelles de ce qui s'est passé avec le sérum? Oui. Écoute, tu étais absente lorsque cette histoire a eu lieu et ça n'a aucun J'étais rapport. peut-être absente, mais j'en ai entendu parler. Alex Nicolas déteste mon père, ça c'est sûr. Et lorsqu'il a découvert que tu étais considéré comme un membre de la famille, eh bien, je suis sûre qu'il s'est dit, voilà celui qui va porter le chapeau. Oui, mais tout ça n'explique pas pourquoi il a tué sa fille. Moi, je crois qu'Elena et le docteur Nicolas avaient décidé d'agir tous les deux. Et quand il a vu qu'elle était malade, et qu'elle risquait alors de tout faire échouer, il a dû la tuer pour se protéger. Non, je ne peux pas croire à une telle chose. Quand j'ai vu cet homme témoigner au tribunal, j'ai bien vu qu'il avait de la peine. On a de la peine quand on a tué. Et on a aussi de la peine quand on est en deuil. Et je suis prêt à mettre ma main au feu que cet homme donnerait tout ce qu'il a en échange de la vie de sa fille. Il est évident qu'il a de la peine, ça ne fait aucun doute. Mais nous savons que Nicolas n'était pas son père naturel. Et alors, qu'est-ce que ça change? C'est lui qui l'a élevé, c'est la seule chose qui compte. Il était son père, quoi que tu en dises. C'est l'amour qui est important, et c'est tout, Eden. Il est clair qu'Elena était sa seule raison de vivre. Sans elle, il n'est plus rien. Pearl dit qu'il l'a aperçu en ville et qu'il avait l'air complètement déboussolé. Je crois surtout qu'il redoute ce qui va lui arriver. Non. Je sais ce que c'est, moi, que de perdre quelqu'un qu'on adore, car ça, moi, j'ai vécu. Qu'on le veuille ou non, ça vous change le caractère. Vous perdez soudain toutes les bases de votre existence. Vous ne savez plus où vous en êtes et en plus, vous avez sans cesse peur. Peur de l'affreux mal de vivre qui vous guette. Je sais qu'il souffre. Cet homme a hélas tout perdu quand Elena est morte. Bon, ça y est, je vais y aller. Si tu veux, je te dépose chez tes parents.
Non, je leur ai téléphoné et ils doivent sortir. Alors je leur ai dit que je passerai plus tard, que ce n'était pas urgent. J'imagine qu'ils n'avaient aucune nouvelle de Cruz et Eden. Écoute, chérie. Cruz et Eden se sont sortis de situations bien plus graves. Alors je commence à croire qu'ils ont un petit ange gardien qui, du haut des cieux, doit les protéger. Oui, eh bien alors, j'espère que cet ange est prêt à faire des heures sup. Depuis quelque temps, ce petit bonhomme d'ange a un sacré boulot. Un bonhomme? Ah, c'est bien connu. Tous les anges gardiens sont des hommes. Il y a Michel, lui c'est un archange, il est aussi de sexe masculin. Ah bon? Oui. Mais ça c'était il y a des siècles. Aujourd'hui, ça a changé. Maintenant, ce sont les femmes qui sont vos anges. Tu crois? Je t'assure. Et est-ce que c'est un petit sourire que j'aperçois? On dirait bien que oui, fais voir. Je suis désolée d'avoir été désagréable avec ta mère tout à l'heure. Et moi, chérie, je suis désolé si elle a été énervante. Je sais bien qu'elle se passionne pour des choses, des choses qui n'ont aucun intérêt pour nous. Elle n'arrive pas à comprendre qu'on n'a pas les mêmes goûts. Oui, c'est sûrement vrai. Mais c'était très gentil à elle de nous inviter. Oui, bien entendu, mais tu vois, j'aurais préféré qu'elle vienne d'abord m'en parler ou qu'elle en discute avec toi. Je suis sûr qu'aujourd'hui, elle a très envie de faire plaisir aux membres de sa nouvelle famille. Alors, elle fait des erreurs, mais elle a envie de rattraper tout ce qu'elle n'a pas vu. Oui, je sais. Ça ne signifie pas que l'on doive suivre à la lettre tout ce qu'elle dit. Et surtout, je tiens à ce que tu ne te laisses pas faire si jamais elle allait trop loin, d'accord? Tu es en train de me dire quelque chose d'évident. Est-ce que tu as peur que je sois une faible femme? Pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai des tas de cicatrices qui sont là pour le prouver, mais apparemment, tu as l'air de penser que ma mère mérite plus de déférence que ton mari. Ah, attends. J'ai pris tout ce que je veux, c'est que ta mère et moi ayons des relations courtoises. Ça n'a rien à voir avec de la déférence. Pour un peu, tu me ferais passer pour une pauvre idiote. D'accord, tu as raison, je me suis mal exprimé. Je veux bien l'admettre. Tout ce que je voulais dire par là, c'est juste que ma mère ne va pas tomber raide si un jour tu n'es pas d'accord avec elle. Que ta mère tombe raide est le dernier de mes problèmes. Qu'est-ce que je suis censé comprendre par là? Que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Ça veut dire qu'elle est pénible? Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas voulu dire. Par contre, si tu veux dire que c'est quelqu'un de fort, alors là, tu as raison. Parce que cette femme a survécu à des choses qui auraient abattu plus d'une personne. Tu peux me croire. Jeffrey, que se passe-t-il? Je refuse qu'on se querelle. Tu as raison. Je suis vraiment désolé, Kelly. Excuse-moi. Je suis désolé. Excuse-moi. Écoute... Dis à tes parents que je pense bien à eux et tiens-moi au courant dès que tu auras des nouvelles de Cruz et Eden. Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. C'est votre faute. Mon Dieu, faites que tout cela. Ça, c'est vraiment incroyable, vous savez. C'est curieux que vous et tous les amis de Castillo, vous me teniez pour responsable de son emprisonnement. Après tout, il y a une douzaine de personnes ainsi qu'un juge qui partagent mes convictions. Vous dites vos convictions? Mais de quelles convictions voulez-vous parler? Vous savez très bien que Cruz n'est pas l'assassin d'Elena. Et vous savez également que ce n'est pas lui qui a assassiné le docteur... comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Schotz. Vous voudriez tellement que ce soit la vérité que vous finissez même par croire à vos mensonges. Vous savez, je trouve que vous devriez retourner ouvrir des huîtres dans votre cuisine parce que vraiment, quand vous jouez au détective philosophe, vous êtes ridicule. Il n'y a pas plus bête que vous. Oh, c'est vrai. Est-ce que par hasard je serais gênant pour vous? C'est peut-être ça votre problème. Nous ne vivons pas du tout dans le même monde, Paul. Vous êtes un farfelu. Vous souvenez-vous de la dernière fois où quelqu'un vous a pris au sérieux? Non, je pense que c'est maintenant. Peut-être que vous allez me prendre au sérieux si je vous avoue qu'en fait, je suis le véritable meurtrier. Ah bon? C'est vous le meurtrier? Je n'ai pas dit ça, je vous ai dit que c'était une supposition. Mais de toute façon, j'ai une idée sur l'identité du meurtrier. Et quand j'en serai totalement sûr, je pourrai prouver que vous aviez tort. Et alors là, votre carrière sera finie. Vous comprendrez qu'en dépit des apparences, je ne suis pas aussi farfelu que j'en ai l'air.
Étant donné que vous refusez tous les deux d'être raisonnables, vous devrez accepter de mettre ça pour ne pas être reconnu. Ouais, qu'est-ce que c'est? J'ignore, c'est Pearl qui s'en est occupé. C'est lui le grand maître du déguisement, vous savez. Je suis sûre qu'il y a des lunettes noires et une moustache rousse pour moi et de longs cheveux blonds pour toi, Faux. Non, ça m'étonnerait, car dans ce cas, ce serait trop dangereux. Tout le monde me prendrait pour toi et s'afficherait à l'eau notre Tu flamme. risquerais de te faire Je suis draguer. étonné de voir à quel point vous êtes détendu. On dirait que tout ça est un jeu et que rien n'est sérieux. Mais si vous pensez qu'on n'a pas peur, je peux vous dire que vous vous trompez. Non, ce n'est pas ça. Seulement, vous devriez être un peu moins confiant. Tout reste encore à faire. Mais nous le savons, Kane. Seulement, nous avons l'impression de voir enfin le jour au fond du tunnel. Est-ce que vous avez compris que vous avez déjà eu une chance folle de sortir de chez le docteur vivant? Ça devrait vous servir de leçon. Oh, Kane, est-ce qu'on vous a parlé du symbole qu'on a trouvé chez le docteur Schott? Oui, c'est une sorte d'idéogramme. Mais on a retrouvé le même dans l'appartement de... Oui. Et je l'ai vu ce matin dans le journal. Moi, je suis persuadé que c'est grâce à ça qu'on retrouvera le meurtrier. Je crois que c'est inutile de se compliquer la vie. Enfin, voyons, Cruz, nous savons tous qui est l'assassin. Ken, si vous voulez parler d'Alex Nicolas, je pense que vous avez tort. Oh non, ne me dites surtout pas ça. Enfin, tout indique que c'est lui l'assassin, et ça, vous le savez très bien. Enfin, c'était bien lui qui se trouvait au Laser Palace la nuit du crime. Oui, bon mais alors. il y a un petit détail, cet homme était tout à fait incapable d'assassiner sa propre fille. Elle était sa raison de vivre. Il l'aimait énormément, Kane. Elena était cinglée. Elle était folle alliée, alors vous croyez qu'ils avaient les relations normales d'un père avec sa fille? Pourtant, je crois que c'est vous qui m'avez dit que Nicolas lui-même ne s'était jamais rendu compte de l'état réel de sa fille. Oui, c'est vous vrai. l'aviez même raconté qu'il avait toujours essayé de communiquer normalement avec elle. Ah, vous voulez dire par là qu'il était de mèche avec Elena? Moi, c'est ce que j'ai toujours pensé, en fait. Je suis persuadé qu'ils étaient fous, tous les deux. Oui, tous les deux. J'ai eu l'impression que c'était comme une maladie contagieuse qui les avait frappés en même temps. Et je crois que ça expliquerait pourquoi il a essayé de voler des dossiers. Et pourquoi aussi il a voulu éluder les questions d'Eden. Cet homme souffre encore d'une grave paranoïa. Oui, c'est possible, après tout. Ah, vous n'avez pas l'air tout à fait convaincu. Non, ce n'est pas ça. Seulement, je voudrais avoir des certitudes, quelque chose qui me prouve que vous avez raison. Vous savez très bien que sans preuve, on ne peut absolument rien faire. Il a pu choisir l'instant, et lorsqu'il a vu que sa fille adorée était en train de devenir folle, il n'a pas trouvé d'autre issue. Il avait un mobile, Cruz. Je crois qu'il y avait d'autres personnes qui avaient de meilleurs mobiles. Vous, Kane, vous en aviez? Sans doute. Elena avait transformé votre existence en un véritable enfer. Elle s'était servie de votre expérience de la guerre au Vietnam pour exercer une sorte de pression, et elle s'est ingéniée à vous faire faire des tas de choses affreuses. Quant à toi, Eden, tu avais également un mobile assez valable quand on y pense, après tout. Oui, je suppose que... C'est pas une supposition, c'est une certitude. Non, mais- Cette femme avait juré qu'elle me séduirait. Et toi, tu étais en fauteuil roulant, encore choqué par tout ce que tu venais de supporter. Il me semble évident que ces menaces auraient pu te sembler trop dangereuses, et il est facile d'imaginer que tu te sois dit que tu ferais n'importe quoi pour me garder toujours auprès de toi. Est-ce que je me fais bien comprendre? Oui, cependant, je pense toujours que c'est Nicolas qui est le meurtrier. Dans ce cas, surveillez-le. Allez le trouver et interrogez-le. Faites ce que vous voulez, Kane, mais je vous demande encore de rester courtois. N'oubliez pas que c'est un homme qui Cruz, souffre. J'espère que vous aurez du tact, d'accord? Bon, j'essaierai. Attendez. En ce qui me concerne, je vais m'intéresser à ça. Et je vais essayer de trouver d'où ça vient. Et surtout ce que ça signifie. Après tout, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, c'est ce qu'on dit, non? Je suis persuadé qu'ils ont décidé de rester encore cachés. Mais explique-moi pourquoi ils sont allés dans le cabinet de ce médecin. Oh, si seulement je le savais, malheureusement, je n'en ai aucune idée, chérie. Ça fait si longtemps que je ne les ai pas vus. C'était avant notre lune de miel et maintenant Eden marche et je n'ai même pas eu l'occasion de pouvoir l'encourager. C'est malheureux, non? Oui, effectivement. Mais en attendant, continuons à nous serrer les coudes. Oh, si tu savais ce que j'en ai assez. J'ai lu le journal ce matin et je te promets que je n'ai eu qu'une envie, c'est pleurer. Dis-moi comment maman a réagi quand elle a lu la nouvelle. Elle a été bouleversée. Il faut dire que c'est assez compréhensible. Est-ce que tu as envie de déjeuner? Non, je n'ai pas faim, merci. Et où est-elle? Elle a dû s'absenter. Est-ce que tu sais où elle est? Elle avait un rendez-vous avec Madame Watkins. Qui est? Tu ne la connais pas. Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux? Qui est Madame Watkins? Cette personne dirige une agence de voyage. Ta mère a décidé de s'en aller, Kelly. Elle doit partir aujourd'hui.
Je n'ai rien à vous dire, alors tout ce que je veux, c'est que vous me laissiez tranquille. Je vous assure qu'on ne restera pas très longtemps, c'est promis. Je sais très bien pourquoi vous êtes là. Vous êtes persuadé que j'ai tué ma fille. C'est à vous de nous convaincre de votre innocence. On n'est pas là pour vous ennuyer, nous. Tout ce qu'on veut, c'est la vérité. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais à propos de son décès. Hein? Alors parlez-nous du docteur Schotz. Le docteur Schotz? Il a été tué hier, vous n'étiez pas au courant? Je suis au courant, mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui l'ai tué. Eden Capwell vous a aperçu dans son bureau. Bien sûr, parce que c'était mon collègue et que nous travaillions ensemble. Je faisais de la psychiatrie avec lui, mais ça, vous devez le savoir, non? Vous avait-il dit que votre fille était l'une de ses patientes? Vous étiez au courant de ça? Non, mais tout ce que je veux pour l'instant, c'est que vous vous en alliez de chez moi, messieurs. Oh. Encore une petite chose. Pourriez-vous nous dire où vous étiez hier soir entre 6 et 8? Non, je ne vous dirai rien parce que vous n'êtes pas de la police. J'ai horreur qu'on me soupçonne à tort, messieurs. Alors je ne vous dirai rien du tout. Rien. Vous entendez? Excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez pu trouver quelque chose? Je vous ai déjà donné un livre. Vous venez sans prévenir avec un gribouillis. Vous voudriez que je fasse des recherches pour vous? Vous me prenez pour qui? Moi, je ne suis pas payé pour résoudre des devinettes, monsieur. Nous en sommes conscients et nous vous remercions de l'aide que vous nous avez déjà apportée, mais vous connaissez notre situation. Ah oui. Vous n'avez rien fait pendant des mois et aujourd'hui votre examen approche et vous vous rendez compte qu'il est temps de travailler. Vous êtes tous les mêmes, vous les étudiants. Vous savez toujours venir me trouver au dernier moment pour que je vous aide à réunir les documents nécessaires à vos recherches. Enfin, il serait temps que vous vous remuiez un peu. Quand on fait des études, il faut être sérieux. Si vous voulez d'autres renseignements, vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. C'est génial. Maintenant, il faut qu'on se mette au boulot. On m'a déjà ce bouquin, c'est déjà pas si mal, hein, tu vois. D'après ce qu'ils disent, ce symbole était utilisé par les anciennes générations de samouraïs japonais. C'était cruel, mais on ne sait rien. Bien sûr. Ce qui m'intrigue, c'est que je ne vois pas du tout le rapport entre ces signes et le décès d'Elena. Ou celui du psychiatre. Ça y est, vous pouvez rentrer tout ça dans l'ordinateur. Et le journal d'aujourd'hui est sur le dessus, comme d'habitude. Oui, je suis au courant. Vous me dites ça à chaque fois, c'est pénible. Hein? Vous avez vu? Quoi? Mais ce sont les deux étudiants, je les reconnais. Ils m'ont montré le signe qui est dans le journal. Allez, je suis pressée, je vous laisse. Ils sont accusés de meurtre. Allô? Oui, allô? Je souhaiterais parler avec le procureur, c'est très important. Oui, très important. J'ai des renseignements à lui communiquer au sujet des deux fugitifs dont on parle dans le journal. Évidemment, c'est sérieux. Je ne vous appellerai pas pour vous raconter des bobards. D'ailleurs, il se trouve ici, dans mon bureau. Je crois que ça devrait suffire. Est-ce que je peux faire quelque chose pour que tu changes d'avis? Non, bien sûr. Je suis idiote, je ne peux rien faire. C'est à papa de le dire. Tu sais, ma chérie, j'ai beaucoup pensé à tout ça. J'ai essayé de trouver une solution qui pourrait arranger mes relations avec ton père sans que cela nuise à la famille. Maman, nous sommes tous avec toi. Je veux que tu le saches. Oui, je le sais, chérie, mais je voulais te dire que j'ai discuté avec Ken. Je lui ai demandé de faire tout ce qu'il pouvait pour Eden. Enfin, au cas où elle aurait besoin d'aide pendant mon absence. Oui, j'en suis persuadée. Et puis, je ne veux surtout pas que tu culpabilises à l'idée de t'en aller. Je pense que tu ne pourrais rien faire de plus en restant ici. Si tu crois que tu dois t'en aller, vas-y. Chérie, comment réussis-tu à être aussi compréhensif? C'est parce que je te connais. Et je sais que si tu t'en vas, c'est que tu veux sûrement sauver ton couple et que ce genre de choses requiert énormément de courage. Kelly, avec lui, on dirait que j'ai perdu tout avenir. Et chaque fois qu'il s'approche de moi, j'ai envie de reculer. Et lorsque j'entends sa voix, ça me donne des migraines. Alors tout ce que je voudrais, c'est être loin de lui et complètement seule afin que je puisse comprendre où j'en suis. Oui, je vois, maman. Seulement, il faut que tu saches que Pamela sera toujours là à ton retour, ça c'est sûr. Oui, ça je le sais. Justement, j'ai envie de profiter de cette solitude pour trouver une manière de supporter Pamela. Je voudrais juste que tu saches qu'il ne faut pas la blâmer, car en fin de compte, elle n'est pas la seule en cause. Oh oui, alors qui est coupable? Mais maman, tu sais que tout allait très bien entre toi et papa avant qu'elle arrive. Il faut qu'elle mette la tisanie partout où elle se trouve. Elle a
besoin de dominer tout le monde. Elle dresse les gens les uns contre les autres. La seule personne que je connaisse qui faisait ça, c'était Gina. Oui, c'est vrai, mais là, je crois que c'est encore pire, parce que Gina, elle était seule, alors que Pamela a Jeffrey et elle a Mason qui lui font confiance, tous les deux. Alors, inutile de te dire que la situation est beaucoup plus compliquée. Oui, sans doute. Je ne veux pas lui donner ce qu'elle attend, car je sais ce qu'elle veut. Elle veut anéantir notre famille en commençant par éloigner ton père de moi. Alors, tu vois, Kelly, je vais tout faire pour empêcher que ce qu'elle attend se produise. Je crois que tu as raison, maman. C'est sûr. Je l'espère, mon ange. Je l'espère. Nous ne vous dérangerons pas très longtemps, Madame Conrad. Mais c'est promis. Une belle maison. Bon, ainsi que vous le savez, peut-être, nous essayons toujours d'innocenter Cruz. Je suis au courant, mais je ne vois pas du tout en quoi je pourrais vous aider. Mais c'est pourtant simple, il paraît que vous êtes très ami avec le docteur Nicolas, non? Oui, tout à fait, mais... Eh bien voilà, nous avons interrogé le docteur Nicolas à propos de la nouvelle accusation qui pèse sur Cruz Castillo. Il y a eu un nouveau meurtre hier soir. Un médecin qui s'appelait le docteur Schotz a été tué dans son cabinet, alors ils ont accusé Cruz de ce meurtre également. Est-ce que vous êtes au courant de ce meurtre? Eh bien non, j'avoue que j'ai jeté un coup d'œil un peu rapide aux journaux, mais je ne vois pas en quoi Alex aurait quelque chose à y voir. Il me semble que vous êtes en train de vous égarer, messieurs. Saviez-vous que votre fille, Elena, était en traitement avec le docteur Schotz? Vous le saviez? Non, c'est une chose que j'ignorais. Alex Nicolas a rendu visite au docteur Schotz il y a 2 jours. Et lorsque nous lui avons demandé quelles étaient ses relations avec cet homme, et il a eu l'air bouleversé et il n'a pas répondu. Je me demande pourquoi. Mais nous aussi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici. On aimerait bien avoir une idée de l'endroit où il était hier soir et on espère que vous allez pouvoir nous aider. Savez-vous, le docteur Nicolas a passé la soirée d'hier? Oui. Il était ici avec moi. Et il est resté longtemps? Il est resté toute la soirée. Il a également passé la nuit ici. Il est rentré chez lui au petit matin, vers 5 heures. J'imagine qu'il n'a pas osé vous en parler. Alex est quelqu'un qui est assez pudique et extrêmement réservé. Disons que c'est un gentleman. Il ne voudrait surtout pas nuire à la réputation d'une femme. Je vois. Donc, il est resté ici avec vous toute la soirée? C'est ça. Et la nuit également? Je viens de vous le dire. Laisse tomber. Oui, eh bien, madame, nous vous remercions pour votre coopération. Mais je vous en prie. Votre aide nous a été très précieuse. Merci infiniment, madame. Surtout, n'hésitez pas à revenir me voir si vous en aviez encore besoin. C'est noté. Merci beaucoup. Alors, je crois que maintenant, on devrait partir. Non, pas tout de suite. En continuant à chercher, on va peut-être trouver la solution de l'énigme. Oui, sans doute, mais il ne faut pas qu'on s'éternise parce qu'on pourrait nous reconnaître. Et alors là, tout tomberait à l'eau. Oh, mais ici, il n'y a personne. Et il suffit qu'une seule personne nous reconnaisse. Il est vraiment préférable qu'on parte maintenant. D'accord. Alors, vous avez déjà trouvé votre bonheur tous les deux? Oh, ça a été vraiment rapide. Oui, en fait, on n'a pas trouvé grand-chose. Ah bon? Ah, mais il faut continuer alors. Il y a une seconde, j'ai trouvé quelque chose qui va peut-être vous intéresser pour le mémoire que vous préparez. Figurez-vous, j'allais justement vous ça va aller, on va se débrouiller, on ne veut surtout pas vous embêter. Oh non, voyons, vous plaisantez. J'en ai juste pour une minute à aller chercher ce que je viens de trouver. Attendez-moi ici, ce ne sera pas bien long, je reviens. C'est nécessaire. Reviens-moi très vite. Ah, évidemment, je me doute que tu ignores quand tu vas revenir. Je t'écrirai dans quelque temps. Parfois, c'est plus facile d'écrire ce qu'on pense vraiment. J'attends déjà tes lettres. J'ai téléphoné à Ted tout à l'heure, mais je n'ai pas réussi à voir Mason. Je lui téléphonerai. J'essaierai de lui expliquer. Merci. Je vais y aller. Bon, au revoir, Julie. Sofia. Même si tu n'es pas encore parti, je veux que tu saches que tu me manques déjà.
que vous travaillez dans une bibliothèque où vous avez un poste à responsabilité. Pourtant, vous avez laissé s'enfuir 2 personnes que la police recherche ardemment. Mais ces gens se trouvaient dans mon bureau, monsieur Timmons. Et alors, je leur ai dit que j'allais revenir dans 1 minute parce qu'il fallait que j'aille chercher un dossier qui pouvait les intéresser pour la thèse qu'ils faisaient. Et puis, ils étaient envolés quand je suis revenu. Évidemment qu'ils étaient envolés par lui. C'est un criminel qui s'est échappé. Alors, vous ne croyez quand même pas qu'il allait attendre que vous reveniez avec vos renseignements à la loi. Je vous ai dit que j'allais leur chercher un renseignement et que c'était important. C'est un livre auquel ils avaient l'air de tenir. J'en ai par-dessus la tête de vos excuses. Vous me fatiguez. Vous allez me donner leur signalement. D'accord? Oui, d'accord. Eh bien, disons qu'il ressemblait à la photo qui se trouve à la première page du journal. Il avait les cheveux bruns, très foncés, les yeux foncés aussi. Il avait un gros nez, mais il avait des lunettes, comme je l'ai vu, des petites lunettes carrées. Et il avait une veste en tweed avec des pièces d'une autre couleur sur les manches. Et il avait un chapeau ou une casquette marron, il me semble. Non, alors c'était une casquette? Oui. Elle était jolie. J'aurais donné cher pour le voir. Bon. Et la fille? Non, la fille était comment? La fille, elle était assez insignifiante, vous savez. C'est pas le genre de fille qu'on remarque. Et pourquoi? Eh ben, c'est une fille qui était mignonne seulement. Elle était extrêmement discrète. Vous saviez à qui elle ressemblait? Cette fille que j'avais vue jouer dans le film de Woody Allen. Vous savez, vous voyez de quel film il s'agit? Vous trouvez sérieusement que j'ai une tête à aller voir les films de ce gars-là? Annie Hall, ça y est, c'est ça. Cette fille, c'était le sosie de Annie, machin là. Ils sont arrivés dans mon bureau ensemble et ils m'ont posé des tas de questions à propos de ça. Et quelles questions? Ben, ils voulaient que je leur donne la signification de ce signe qui semblait les passionner. Ils voulaient savoir ce que ce symbole japonais voulait dire. Ça avait l'air de leur tenir très à cœur. Attendez, il faut me rendre ce papier. Et revenez, il faut que vous me rendiez mon papier. Monsieur! Énormément d'ennuis en refusant obstinément de rencontrer ces hommes. Ils sont venus me poser des questions chez moi. Jane et Pearl. Oui. Ils voulaient savoir où tu te trouvais hier soir. Je leur ai dit que tu étais avec moi. Pendant toute la nuit. Je te remercie. Ce n'est peut-être pas la vérité. Après tout, j'ai dormi à point fermé et il est donc possible que tu sois sorti sans même que je m'en sois aperçu. Mon Dieu. Toi aussi, tu vas m'accuser. Non, Alex. Je veux juste que tu saches que je ne sais plus quoi penser. Tu es tellement étrange. Parfois, ton attitude est curieuse. Tu essaies par tous les moyens de te couper du monde. Pourquoi, Alex? Pourquoi est-ce que tu refuses que la vie continue malgré tout? Je t'ai tellement aimé. Je t'ai aimé jusqu'à en avoir mal au plus profond de moi et j'ai toujours eu l'impression que je ne méritais pas ton amour. Mais en fait, j'ai eu tort. Aujourd'hui, j'en suis sûr. C'est toi qui ne méritais pas que je t'aime aussi fort, Pamela, parce que tu n'as aucune reconnaissance envers moi, aucun amour. Il te suffit d'un doute et voilà, ça y est, tu rejoins la cohorte de toutes ces personnes qui voudraient tant faire du docteur Nicolas le coupable idéal.
Tu devrais avoir honte, Pamela. Honte de douter de moi. Je vous jure sur ce que j'ai de plus cher au monde que je n'ai pas été trop dur avec lui. Pearl, est-ce que j'ai été dur avec lui? Il a fait toc 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 et il lui a dit bonjour monsieur. On n'était pas avec lui depuis 2 minutes que déjà il voulait nous claquer la porte au nez en hurlant qu'il n'avait pas tué Elena. Oui, c'est vrai. Alors là, j'ai dit, ça suffit si on discutait un peu du gars qui a été assassiné cette nuit et il est devenu tout blanc. Il refusait de dire quoi que ce soit, c'est dingue. Il a aussi refusé de dire où il était la nuit précédente. Il n'avait pas d'alibi? J'en sais rien. Il nous a seulement dit qu'il refusait de nous parler car on n'était pas de la police. Ça, tu le savais, Pearl? On a le droit de ne parler qu'à la police. Excuse-moi, de quel côté es-tu? Il va falloir que tu comprennes que ce n'est pas sous prétexte que je veux sauver ma peau que je vais accuser quelqu'un sans preuve. Je suis d'accord avec toi, Cruz, mais tu dois admettre qu'il a l'attitude de quelqu'un qui se sent coupable. Écoute, il donne son attitude, on s'en fiche. Comment veux-tu que le docteur Nicolas puisse avoir, comment dire, un rapport quelconque avec d'obscurs samouraïs japonais? Ça ne tient pas vraiment debout. Mais comment savez-vous que ce signe a un rapport avec des samouraïs? On est allé aux archives de l'université. Non, sans rire. Oh! Alors je suis sûr que vous avez dû vous déguiser. Ça devait être Oui, rigolo. vos déguisements étaient du tonnerre. Eden était mignonne déguisée en Annie Hall. Je suis sûr qu'Eden est mieux comme elle est habillée maintenant. J'avoue que je suis vraiment impressionné par la manière dont vous avez vaincu l'adversité. Je ne voulais pas y croire quand on m'en a parlé, mais en vous voyant... C'est incroyable ce que j'ai ressenti. Je vous trouve tellement courageuse et vous êtes toujours aussi magnifique. C'est vrai, elle est merveilleuse. Merci, c'est gentil. Vos compliments me touchent beaucoup. Je pense qu'on pourrait peut-être arrêter de s'envoyer des fleurs et en revenir à notre énigme. Vous avez parlé de samouraï, mais que savez-vous exactement là-dessus? Eh bien, en fait, pas grand-chose. Nous essayons de déchiffrer ce que ça peut vouloir dire. Mais peut-être que Nicolas est un fanatique de tout ce qui touche à ce genre de choses. Il y a des personnes qui ont de très curieuses manies. Non, là, je crois que vous avez tort, Kay. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, Cruz? Qu'on abandonne toutes les recherches et qu'on laisse Nicolas tranquille maintenant? Ah non, ce n'est pas ce que tu veux, Cruz. Écoutez, apparemment, nous ne sommes pas d'accord, alors je vous propose que nous votions. D'accord, je trouve que nous pourrions essayer de tendre un piège à cet homme. Et si vous êtes d'accord avec moi, je veux bien m'en charger et on verra s'il est coupable. Moi, je suis d'accord. Non, attendez, il est vraiment très important qu'on vote. Est-ce qu'on s'attaque à Nicolas ou alors est-ce qu'on essaie d'en savoir plus sur l'écriture samouraï? Il faut qu'on soit tous d'accord. Quelle que soit votre décision, moi, je serai d'accord. Dans ce cas, que tous ceux qui sont d'accord pour qu'on tende un piège au docteur Nicolas lèvent la main. Tout le monde semble approuver votre idée, Kay. J'ose espérer que vous ne vous trompez pas de coupable.